Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, pour vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, Boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites. Messieurs, dames, à toutes et à tous, merci de votre présence à Grande Tribune, votre magazine hebdomadaire qui vous permet d'aller en profondeur de l'actualité. Ce matin, nous parlons des questions d'actualité, nous parlons particulièrement de la charte de l'EAC. On va donc aller de fond en comble, on va essayer de comprendre que dit foncièrement cette charte, quel est le problème, quelles sont les choses qui sont bonnes, quel est l'avantage, les désavantages d'appartenir à cette structure de l'Afrique de l'Est. Mesdames et messieurs, l'actualité reste dominée notamment par ces informations. 6 avril, déclarée journée fériée en RDC, journée du combat de Simon Kimbangu et du combat africain. Quelques journalistes ont pris rendez-vous chez Peter Tiani hier pour y veiller selon leurs informations. Les forces du progrès des UDPS veulent la peau de Peter Tiani, qu'ils accusent d'avoir planifié l'attaque contre son ami et frère Christian Bosembe. Voilà quelques lignes d'actualité. L'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta plaide pour l'intégration du M23 dans le processus de Nairobi après son retrait de Bunagana et de 3 agglomérations de Masisi. La rébellion quittera Kiwanja d'ici le 15 avril. Autre nouvelle également, on nous signale que le procès de début ce vendredi 7 avril du procès des assassins de 8 jeunes de l'UNAFEC, les audiences sont ouvertes et au public. Autre actualité, la crise humanitaire s'aggrave autour de Goma. On a l'impression que les communautés ici ont été abandonné. Voici les quelques lignes d'actualité sans vous rappeler la nouvelle qui peine tous les internautes de Congo Buzz Télévision, tous ceux qui accompagnent Congo Buzz Télévision, l'agression barbare de son promoteur, M. Christian Bosembe, en mission officielle à Paris. Il a donc été agressé le week-end du samedi au dimanche. La plainte a été déposée, il se porte très bien, très bientôt, il va revenir ici en République démocratique du Congo. Je reçois 2 invités de taille, des personnes qui vont vous permettre de comprendre l'actualité de façon à aller au-delà de ce qui est visible. Je suis avec M. Jean-Félix Senga, qui est président du CD, chrétien-démocrate, un parti politique membre de la MOUCA, proche de Martin Fayulu. Bonjour M. Jean-Félix Senga, merci beaucoup de votre présence dans Grande Tribune. Bonjour Dan, c'est moi qui vous remercie pour m'avoir invité. Je vous en prie, M. Jean-Félix. Dr John Kankonde, président de PNEC, Prenons-nous en charge, un parti politique membre de l'Union Sacrée des Nations. Bonjour, Dr John. Merci, Dan. Merci de m'avoir invité. Et je profite de l'occasion parce que vous savez qu'on venait de terminer la mois de femmes, juste pour saluer toutes les femmes, les mamans, les conjointes, les sœurs qu'on a accompagnées tout au long de ces mois. Et mon souhait est de les voir vraiment émerger dans tous les domaines de la vie et surtout d'être présentes dans les grands concerts des nations. Et une petite pensée particulière à tous ceux qui nous suivent à Lukunga,
tous les membres de mon parti politique, sans oublier la dame de fer qui s'appelle Madame Kassalou, Maman Marthe pour les intimes, Madame Denise Nyakero, et toutes les mamans de l'église Vie Nouvelle de Egnaten, Eupen, quelque part, et tous ceux qui nous suivent, et surtout les femmes de cette grande chaîne qui s'appelle Congo Buzz. Congo Buzz Télévision, merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer un bon anniversaire, excusez-moi, à Jemima qui est derrière la caméra. Bon anniversaire à toi et tous ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Et nous les souhaitons vraiment joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Joyeux anniversaire à Jemima Panzou qui est derrière donc, la baie vitrée, qui est au-delà, qui est à la régie. C'est grâce à elle que vous avez ces belles images à la maison. Elle fête aujourd'hui son anniversaire. Et donc, un coup d'œil à toi, Jemima Panzou. Tu le mérites. Tu es professionnel dans ce que tu fais et nous sommes très contents de t'avoir toujours parmi nous. Nous espérons que ça va perdurer dans cette chaîne. Monsieur Jean-Félix Séga, est-ce que vous avez une question d'actualité particulière que vous souhaiterez commenter avant d'entamer le sujet? Oui, par exemple, ce qui se passe au Katanga et plus particulièrement à Lubumbashi, il est impensable qu'aujourd'hui, que les gens estiment qu'eux, ils ont le pouvoir, ils ont le droit de faire des vies des autres ce qu'ils veulent, ce qu'ils pensent. Et je pense particulièrement à ces jeunes gens de l'UNAFEC qui ont été massacrés. Moi, je me dis qu'il va falloir que les gens essayent de puiser dans le plus profond d'eux-mêmes pour essayer de rester humains. On peut s'opposer du point de vue des idées, de l'idéologie, de la conduite à tenir. C'est normal, parce que l'esprit humain par lui-même, c'est la contradiction même. Alors, il est impensable que l'on fauche la vie de quelqu'un parce qu'il a un avis contraire au vôtre. Franchement, ça montre encore que nous sommes très, très, très loin. Nous avons de gros efforts à fournir pour que nous puissions devenir des hommes à l'instar des autres. Ce n'est pas parce que quelqu'un soutient une position contraire qu'il devient ton ennemi. Non, non. Par contre, il faut s'élever en esprit pour être suffisamment fort afin de défendre valablement son idée ou ses idées ou sa doctrine. Mais aller jusqu'à faucher la vie de quelqu'un, moi je trouve que c'est quand même écœurant, ce n'est pas bien, par ricochet. Et j'en viens à ceux qui venaient d'arriver à Christian Bossembe. C'est pas normal. Ce n'est pas en tapant. Ça, c'est déjà une preuve de faiblesse. Ça, c'est la faiblesse qui pousse les gens, par manque d'arguments, en venir à la violence. Donc la violence ne peut pas nous aider à résoudre le problème. Je comprendrais encore que les gens sont en train de faire un combat. Et le combat, il faut le définir, il faut avoir des objectifs précis que l'on est en train de poursuivre. Je ne pense pas que les objectifs pourront être atteints quand on est en train d'agresser tel ou tel autre. D'autant plus que nous sommes tous membres de la même communauté. Ça, franchement, je ne l'accepte pas et je ne suis pas content que un petit mot par rapport à ces images. On a vu un des jeunes qui est accusé porter un tricot avec l'effigie de Martin Fayulu. C'est mentionné ici. Un petit mot par rapport à ça? Non, vous savez, d'abord, le monsieur dont on accuse, en réalité, il n'est même pas membre de l'ECD. Si vous remontez le temps, non. Il ne faudrait pas que les gens aient des conclusions hâtives. Quelqu'un comme Martin Fayulu, c'est une grande personnalité dans ce pays. Partout où il passe, il y a de jeunes gens qui voudraient prendre des photos de pose avec lui. Si quelqu'un pose avec Martin Fayulu et que plus tard il commet un forfait, on ne va pas directement le relier à Martin Fayulu. Ce serait très mal réfléchir, de faire ce court-circuit, conclure directement. Non. Vous savez, d'ailleurs, la personne sur qui l'on a insisté, il a fait passer aussi une vidéo pour dire ce n'est même pas lui, on l'a cité pour rien, lui n'a fait que relayer les images. Il a fait que relayer l'image, même là où se passait cette agression, il n'y était même pas présent.
il y était présent, mais seulement quand il a reçu les images, il a juste mis un peu un logo, il a partagé. Mais tout le monde s'en prend à lui, tout le monde le menace, pourtant il n'était même pas sur les lieux. C'est l'émission en question, ce qui est vu sur les images. Vous comprenez, voilà. Donc vous comprenez que les gens accusent facilement sans juger les choses. D'accord, merci beaucoup M. Jean-Félix. Dr John Kankonde, vous avez aussi une question d'actualité à commenter. Oui, les questions ne manquent pas. Je crois que je suis passé ici, je suis monté au créneau plusieurs fois pour demander que la justice soit faite au-dessus de Mme Janine Yanga, qui est présidente d'une société congolaise, veuve de son mari, la société qui s'appelle AVC Construction, qui est en difficulté avec M. Arish de la société Moderne Construction. C'est-à-dire que le chef de l'État veut que les gens deviennent millionnaires dans ce pays. Nous avons des gens qui sont devenus des entrepreneurs, et surtout dans le monde où beaucoup de femmes n'y sont pas, mais cette femme engage beaucoup de gens. Mais on a vu que la société de M. Arish, vous savez que Arish c'est HJ, partout se trouve HJ, c'est derrière lui il y a toujours M. Kabila, où on a dit exproprier sa société, alors que dans les documents qui circulent, dont on s'est procuré quelques copies, on a vu que la parcelle ou bien la société de M. Arish est vraiment à 1 kilomètre de là où se trouve la société de Moderne Construct. Et la lettre qui avait été adressée au chef de l'État, dont l'expliandaire, c'est M. Molendo Sakombi, que nous citons ici, avait été clairement expliqué la situation, même le jugement qui donnait à Mme Janine Yanga raison. Mais un expliandeur s'est permis de commencer déjà à répondre à une lettre dont la copie lui a été réservée. Nous trouvons qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Pourquoi l'expliandeur, le ministre Molendo, doit faire rapidement pour répondre alors que le dossier est sur la table du chef de l'État qui doit répondre, qui doit quand même trancher entre ces deux personnes. Et ils ont même, plus grave, utilisé le jugement en faveur de Mme Janine Yanga, de la AVC Construit, pour essayer d'exécuter de guérissement dans sa société, dans sa parcelle. Et il y a beaucoup de biens qui sont perdus et nous voudrions que le chef de l'État puisse répondre et trancher sur ces problèmes. Revenons par rapport à la déclaration de mon co-débatteur, que je salue en passant. Et déjà, je suis très furieux, très déçu du comportement de nos frères qui se sont illustrés à démontrer qu'ils sont des spécialistes en arts martiaux pour attaquer M. Christian Bossembe, mon jeune frère que j'aime beaucoup, qui a des réflexions pertinentes, qui a une crème, il est pasteur, il est tout. Voilà le modèle de jeune qu'on a besoin. Christian Bossembe n'a qu'à 35 ans. Et les gens qui l'ont attaqué, ils sont plus de 35 ans. Et la majorité sont en Europe, ils ne font rien. J'en connais quelque chose, parce que moi, je suis resté longtemps en Europe. Mais voir des individus comme ça, j'ai vu 1 ou 3 photos où il y a... Non, 5 photos où les mêmes personnes sont dans une même photo avec M. Fayoulou. Je connais Fayoulou, c'est un frère, c'est un ami. Mais voir cette similitude, voir ces gens avec lui, et de l'autre côté de la Mouka, je sais que la Mouka n'existe pas, mais de l'autre côté de l'Essidé, il y a Motus. La Mouka n'existe pas. Ça n'existe pas. Allez-y, allez-y. Bon, il y a Motus Bouskouzu, personne n'a condamné. Personne n'a fait une déclaration pour dire ce qui s'est passé. Pour démentir. Pour démentir, ni condamner l'agression dont a été victime Christian Bossembe. 1. Il est en mission officielle. 2. Il n'est pas d'un parti politique. Bossembe n'est pas dans un parti politique. C'est un analyste indépendant, une crème de notre population, un pasteur, un professeur. Comment expliquer que... Un avocat, il faut le dire aussi. Comment expliquer qu'on peut attaquer un paisible citoyen? Heureusement, ça s'est passé en Europe, où nous avons toutes les informations et une plainte a été déposée. J'ai lu ce matin la RFI qui déclare que Chabo Sembe les avait accordé une interview pour dire qu'il a bel et bien échappé à un enlèvement. C'était vraiment un enlèvement. Et le passage à tabac dont il était victime. Et nous voulons que la justice française puisse retracer, puisse donner toute la lumière là-dessus. Parce qu'en tant qu'officiel congolais, il a le droit d'être protégé,
il a le droit d'avoir de l'assistance, il a le droit d'évacuer donc obligatoirement à ses occupations. Je parle bien que c'est un voyage officiel. On accuse Peter Tiani, un confrère aussi de Christian Bosembe, le promoteur de Congo Buzz, d'être parmi les tireurs d'officiels ou les commanditaires de cet acte. Peter Tiani, nous savons qu'il est membre d'un parti politique, on peut dire de l'opposition, l'Ensemble. Peter Tiani n'a jamais fait, je peux dire, été en bon mariage avec une frange de nos amis des combattants, à l'exclusivité, comment il s'appelle, Bokechu, et sa bande, tout ça. Mais c'était quand même curieux de le voir aller embrasser ces gens-là. Ils ne l'attaquent pas, on les voit marcher. Il est libre de faire ce qu'il veut, c'est quelqu'un que je connais, que je sais là où il est. Mais essayer de jeter ces gags, ces fake news, qu'il se pourrait, il faut toujours prendre au conditionnel, que les forces du progrès sont descendues chez lui. Je vous dis que c'est une machination pure et simple. Merci. Pourquoi lui, il vague facilement à ses occupations ici? On va l'attaquer parce qu'il a fait quoi? Il se reproche de quoi? Maintenant, quand on va arrêter ces mêmes personnes, n'est-ce pas, qui ont attaqué Christian Bosembe, dont nous connaissons maintenant les figures, dont nous connaissons quand même, j'ai entendu sur les réseaux sociaux que quelques jeunes connaissent chez leurs parents, est-ce qu'ils avaient une recommandation, une réclamation vis-à-vis de Christian Bosembe, ni seulement d'être, je peux dire, de la mauvaise foi, donc l'esprit de lucre pour essayer de bafouer, humilier un paisible citoyen et une autorité de son pays qui est à la mission officielle. Il n'est pas allé faire la déclaration politique, il n'a rien fait, mais nous condamnons ça avec la plus forte énergie. Merci beaucoup, Dr John. Et rapidement, on va donc lancer le sujet du jour. On parle de la charte de l'EAC. On va faire donc une analyse, un décryptage sur cette charte pour chercher à comprendre le bon et le mauvais s'il y en a dans cette charte. Mais déjà, l'actualité fait état d'un contingent kenyan qui occupe déjà les territoires de Kibati, Kibumba et Rumangabo. Les contingents burundais occupent les territoires de Sake, Meshaki, Kiruba et Kiloliro et devraient se déployer à Kichanga. Le contingent ougandais se trouve déjà à Bunagana et devrait se déployer à Kiwanja d'ici le 15 avril. L'ex-président kenyan Uhuru Kenyatta plaide pour l'intégration du M23 dans le processus de Nairobi après son retrait de Bunagana et de 3 agglomérations de Massissi, du territoire de Massissi, le grand territoire de Massissi. La rébellion quittera Kiwanja d'ici le 15 avril, comme je viens de le dire. Voilà les nouvelles liées à cela. Mais avant de parler de la charte, M. Jean-Félix Senga, les FRDC ne peuvent pas mettre les pieds, c'est interdit. Les forces de l'EAC empêchent aux FRDC de mettre des pieds sur les territoires qui étaient jadis occupés par les M23. Aussi, le retrait des M23, est-ce qu'il mérite d'intégrer le processus de Nairobi? Là, il y a 2 questions. Merci. Je vais vraiment m'appesantir sur ça, mais permettez-moi de rétorquer les propos du docteur. Moi, je ne sais pas de quel droit lui s'arroge le pouvoir de déclarer que la Mouka n'existe pas. Que la Mouka lui plaise, ne lui plaise pas. Ce n'est pas pour autant, il va se donner, lui, le pouvoir de déclarer que la Mouka n'existe pas. Ça, c'est un. De 2, la Mouka, à l'époque où nous étions avec des 4 leaders, à l'époque, en ce temps-là, la Mouka organisait des activités dans cette ville, dans ce pays. 2 sont partis. La Mouka a continué à organiser comme si de rien n'était. La 3e personne vient de partir. La Mouka continue à organiser comme si de rien n'était. Il devait se poser une question pour se demander au fait, la Mouka, c'est qui, c'est quoi au juste? Mais pour se faire plaisir, parce qu'il voudrait que dans ce pays qu'on ait une voix unique, que tout le monde ait une pensée unique, que tout le monde, pour que tout le monde, quelqu'un soit considéré, respecté, il faut qu'il se retrouve dans ces paniers à crabes que j'appelle l'union sacrée. Et voilà pourquoi il se permet de dire la Mouka n'existe pas. La Mouka, c'est un panier à crabes. Je le dis. Si vous voulez, j'enchaîne pour dire pourquoi l'union sacrée est un panier à crabes. La plupart, dans ce panier-là, on y trouve des poissons, des larves, des crapauds. On y trouve un peu du tout dans ce panier-là.
Vous vous souviendrez vous-même à l'époque, quand Kabound était encore vice-premier président de l'Assemblée nationale. M. Kabound et M. Mbosso diront en ce temps-là que les députés qui étaient dans l'Assemblée nationale, nombreux d'entre eux avaient des groupes armés, soutenaient des groupes armés. Vous avez aujourd'hui Mwanga Chouchou, qui est pratiquement l'un de grands messieurs, de grandes personnalités de l'Union sacrée. De l'Union sacrée, j'insiste. Aujourd'hui, qui tombe dans le filet comme quoi, c'est pratiquement lui le père fondateur de ces éléments de l'armée rwandaise qu'on voudrait communément appeler M23. Vous y comprenez quelque chose? Tous ces messieurs-là se retrouvent dans l'Union sacrée. Tous ceux qui font du mal au pays. Il y en a encore, il n'y en avait pas que Mwanga Chouchou. Aujourd'hui, Mbosso fait encore une grave déclaration. À l'Union sacrée, on ne bouge pas. Il n'en parle pas. Laquelle? Il ne se met pas à y réfléchir. Il dit, aujourd'hui, nous, le Congolais, nous n'avons même pas le contrôle de notre fleuve Congo. C'est très grave. C'est ça comme déclaration du président de l'Assemblée nationale. Mais en temps, on ne bouge pas. Je crois que peut-être ici, à moins que vous n'exigez que nous suivions la thématique pour laquelle nous sommes ici, sinon on devait ouvrir pour en parler, parce qu'il y a des choses graves qui se passent, entretenues, fomentées, entretenues par les membres de l'Union sacrée. Lui aurait voulu que nous tous, nous soyons ces crabes-là. Je ne pense pas. C'est quand même assez fort. Je ne pense pas. C'est quand même assez fort. Mais j'aimerais quand même revenir sur ce qu'on a vécu le week-end, la déclaration de Muzito qui dit qu'il est toujours membre de la Mouka et que s'il n'y a pas passation de flambeau entre lui et Fayulu le 11 avril, Fayulu est déclaré automatiquement comme étant exclu de la Mouka. Entre-temps, Fayulu aussi qui dit que Muzito, qu'est-ce que c'est? Fayulu n'a rien dit. Il y a un communiqué. Il n'a rien dit. Le communiqué est sorti. Écoute, c'est mieux que vous vous renseignez que de suivre Muzito, ce qu'il est en train de dire. Muzito, on lui a promis de lui donner la vice-présidence. Et la vice, on leur avait promis de leur donner la vice-primature de l'économie. C'est en dernière minute que ça n'a pas marché, qu'on donne ça à Kamere. Muzito a déjà est de plein pied dans l'Union sacrée. Ce n'est un secret pour personne. Ne nous faites pas perdre le temps de venir, quand vous nous invitez, de parler de choses sérieuses, qu'on s'appesantit sur Muzito. Dans l'Union, au niveau de la Mouka, nous avons notre convention. C'est ce qu'on appellerait charte ou statut. Dans la convention, nous avons, il y a un article qui dit que les fondateurs de la Mouka, si je remonte le temps, ils étaient 7, de 7 sont passés à 4, de 4 ils sont restés à 2. Hein? Le fondateur de la Mouka, leur parti, les structures politiques, par le fait que eux sont fondateurs, leurs partis deviennent membres fondateurs. Leurs partis sont liés à eux. Mais quand eux, ils cessent de l'être, ils quittent la Mouka, leurs partis partent avec eux. Ça, vous devez le retenir. Or, nous sommes en décembre. Monsieur Muzito écrit officiellement au coordonnateur en exercice que lui, il n'est plus membre du présidium de la Mouka. Nous, au moment opportun, on va vous montrer ça. C'est parce que nous, on ne veut pas suivre les détails. Nous, on ne va pas... Tu vois, ces sujets intéressent beaucoup les gens de l'Union sacrée. En quoi ils sont concernés? C'est parce qu'ils ont donné à Muzito une mission qui, malheureusement, il n'a pas le couille pour réaliser cette mission-là. C'est pourquoi il commence à dire. Donc, vous comprenez que Muzito s'était de lui-même volontairement retiré. Parce que le document est là. Il va renchérir en disant que non, moi je me retire, mais à ma place, c'est mieux que vous preniez M. Ngoma, qui est président de Nouvel Élan. Prenez les partis qu'on venait de publier. Regardez Nouvel Élan. Qui en est le président? Est-ce Ngoma? C'est qu'un certain Yves Fouemi. Donc, vous voyez qu'il fait des choses. Alors, tout homme raisonnable comprendrait que Muzito n'a plus sa place là-bas. Mais comme on voudrait l'appuyer, eh bien, on raconte du n'importe quoi. Alors, le retrait des M23 du territoire de Massissi
Plusieurs localités ont été vidées déjà et les forces de l'EAC sont déjà sur place. Et pour le moment, les FARDC ne peuvent pas mettre les pieds là-bas. Est-ce un pas vers la solution, la sortie de crise, selon vous? C'est de plein pied dans la crise créée par le monsieur qui s'est arrogé le pouvoir d'aller signer notre entrée dans cette communauté de EAC. C'est très grave. Comment ça? Comment vous êtes sur le territoire de gens? Vous demandez à l'armée de cette république-là de ne pas fouler le sol là où vous êtes présent. Ils n'ont pas le droit, c'est-à-dire ni notre administration, ni nos services douaniers, ni la police, ni l'armée, personne ne peut y accéder. C'est ça que ça veut dire. Et maintenant, qui contrôle? Il ne faut pas dire que c'est un processus. Un processus de retour à la normale. Il n'y a pas de retour à la normalité. D'abord, ce gouvernement de M. Tshilombo avec des cris stringants, ils ont dit qu'ils ne peuvent pas négocier avec le M23. Aujourd'hui, vous saviez que la négociation a déjà commencé avec le M23. Aujourd'hui, c'est par honte que ce pouvoir n'ose pas le dire. Et ça se fait en silence. L'on continue à nier des évidences. C'est ce qui est anormal. L'on ne peut pas trouver normal que notre armée n'ait pas accès sur notre territoire, dans notre pays. Réfléchissons-y. Quand vous parlez... Réfléchissons-y. Ok, l'Ouganda prend Bunangana, le Kenya prend Kibumba et consort, le Burundi prend ce qu'il prend, et que notre armée n'a pas accès. Dites-moi, c'est dans quelle mesure maintenant nous reprendrons ça? Parce que eux, ils conditionnent, ils disent pour dénouer la crise, il va falloir que le gouvernement négocie avec le M23. Oh, le gouvernement a déjà affirmé haut et fort, il ne peut pas négocier. Mais ça veut dire, entre-temps, nous avons laissé partir notre territoire. Donc nous sommes en train de vivre la balkanisation en douceur qui a été occasionné, consacré par M. Tshilombo, parce qu'il devra payer tout ce que Uhuru Kenyatta avait fait pour lui. Merci beaucoup. Je reprends la main. Docteur John Kankonde, le retrait des M23 des territoires, je veux dire des localités du territoire de Massissi, 3 agglomérations du territoire de Massissi et de Bunagana, et bientôt la Kiwanja sera suivie. Il y a les troupes déjà de l'EAC qui sont en train d'occuper progressivement ces territoires, ces localités, pardon. Est-ce un début de retour à la paix? Et pour quels sont, comment est-ce qu'on peut justifier ça aux yeux de l'opinion? Merci Danzank. Merci pour la question. Je pense que vous avez vu comment je puis, avec des mots simples, sortir votre invité de ce gang. Il a craché du venin inutilement. Est-ce qu'on en avait envie? Il a craché sa colère inutilement. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Vous traitez l'union sacrée dont je suis l'un des communicateurs et le pari coché du chef de l'État d'être un panier de crabes. Voyons. Vous connaissez qui a donné le nom de l'Amuka? C'est Fadji. Voilà, très bien. C'est lui qui a l'esprit et la lettre, les géniteurs. Je suis content parce que vous êtes très intelligent. Non, je vais te prouver le contraire. Toi, tu n'as pas été au début de la Mouka. Moi, j'y étais depuis jusqu'à aujourd'hui. Vous pouvez vous calmer. Je ne connais rien. Vous pouvez vous calmer. Est-ce que vous étiez à Genève? Non. Moi, j'y étais. Avant, une semaine avant que Fayoul parte à Genève, j'étais avec lui à Notre-Dame, ici à Lingouala. Vous n'étiez pas là. Là, on a célébré la mort de quelques Congolais qui sont tombés quand il réclamait le non-changement de la Constitution. J'étais là, vous n'étiez pas là. J'étais à Genève, vous n'y étiez pas. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Donc à un certain moment, il faut vous méfier d'une arme, même si elle est déchargée. Merci. Parce que vous reconnaissez que c'était l'idée, et le bâtisseur, c'est Fachi, c'est lui le géniteur moral, l'autorité morale. Ça, c'est un 2-2.
Ça c'est un raisonnement des enfants. Non, s'il vous plaît, C'est un raisonnement des enfants. S'il vous plaît, monsieur Jean-Félix. Donner la dénomination plaît. n'est pas la conception de la chose. S'il vous plaît, monsieur Jean-Félix. Monsieur. S'il vous plaît. Concevoir et donner un nom sont deux choses différentes. Qu'au-delà de ça, aller dire pour autant il devient autorité morale. Ça, c'est un raisonnement des petits enfants. Je ne retire rien. Ok. Monsieur Jean-Félix. Ça, c'est un comportement. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ça, c'est Non, un ne comportement. venez pas avec de mensonges. Si vous voulez flatter Fachi pour qu'il vous nomme, si vous voulez flatter Fachi pour qu'il vous nomme, trouvez une autre tribune, trouvez un autre co-débatteur. C'est pas avec moi que vous allez dilapider les mots pour chercher à flatter qu'on vous nomme, non. Moi, j'aime traiter avec des gens qui réfléchissent. S'il vous plaît. Pas les gens qui déclarent, qui débitent de choses. Il faut réfléchir. Monsieur Jean-Félix, s'il vous plaît. Vous avez fini? Laissez votre co-débatteur poursuivre et finir son propos. Allez-y, allez-y. Nous nous sommes battus plus de 38 ans, 39 ans pour la liberté d'expression. Et vous devez dire à votre co-débatteur, à votre invité, ce comportement de gaminage, de gamins, c'est en dehors du plateau, important. Il parle à une autorité morale. Moi, je suis à l'UDPS depuis l'âge de 23 ans. Il ne peut pas descendre comme ça. Je suis à l'âge. Alors, je lui laisse parler. De 23 à l'UDPS. Si vous ne devez pas. Si toi, tu es venu à l'UDPS hier, moi, je suis là depuis. Monsieur Jean-Félix. Si vous ne le calmez pas, je serai obligé d'utiliser la même méthode. J'enseigne ce qu'il fait. S'il vous plaît. Lui, il ne sait pas le faire. Allez tout droit au but. Voilà, je vais lui dire des choses. Allez tout droit au but. Voilà. Répondez aux questions. Répondez aux questions, s'il vous plaît. Nouvel élan entend la passation du flambeau comme le prévoit la charte. Le 11 avril, faute de quoi il prendra acte du départ volontaire de M. Martin Fayulu de la MUCA, car celui-ci entrera dans un processus d'illégalité et d'illégitimité et ne pourra pas représenter la lutte pour la vérité des urnes. Ou bien des urines, ça je ne sais pas. Monsieur Blanchard, Mongomba. Soyez quand même modeste. Je fais la lecture. Je fais la lecture. Il y a un grand public qui nous suit, homogène, hétérogène plutôt. Ne m'interrompez pas. Tout ça. Allez-y, allez-y. Si vous ne devez pas l'appeler à... Allez-y. J'ai dit, si vous ne l'appelez pas, c'est une menace maintenant. Si vous ne l'appellez pas à se calmer, je suis bien formé pour le faire. Il est déjà calme. Voilà. Allez-y. Je ne me connais pas, moi. Il est allé calmer, s'il vous plaît. Je ne me connais pas. Je suis un félin. Allez-y. Voilà. Le monsieur vous parle ici de la MUCA, alors que vous voyez les géniteurs, le fondateur de la MUCA, il vous a parlé de 7, il est passé rapidement, il est resté au 4. Nous avons Jean-Pierre Mbemba Ngombo, qui se réclame toujours d'être de la MUCA. Nous avons Martin Fayulu, qui lui pense, parce que ce qu'il a fait avec le bloc patriotique, c'est ce qu'il est en train de chercher à faire ici. Je parle, je réponds. Calmez-vous. Calmez-vous, il a parlé des choses, moi je suis obligé d'aller par là. Comment il peut traiter l'union sacrée de Panyakra? Il n'a pas le droit. Alors je vais le défoncer. Deuxièmement, il parle de Mouzitou comme si c'était un vulgaire homme. Mouzitou, un premier ministre de son pays, honoré bien sûr, qui connaît les calculs, qui connaît les choses, quelqu'un qui a touché les choses publiques de l'État, il en connaît quelque chose. Parmi tous ces gens, Mouzitou nous fait la déclaration de nous tous, l'homme qui était le plus honnête, c'est Félix Antoine Tshilombo. C'est Mouzitou qui le dit, j'ai cité ces paragraphes-là. Et deuxièmement, Mouzitou, il a déclaré dans le cadre de la MUCA que nous allons tout faire pour empêcher que nous allons tout faire pour empêcher que les vrais investisseurs viennent investir dans ces pays. Ça c'était la vision de la MUCA. Et personne n'a jamais contredit ça. Et c'est-à-dire quoi? Ils vont tout faire pour que le pays ne puisse pas avancer. Ça, c'était la MUCA. Troisièmement... Et assez, s'il vous plaît. Non, je vais... Il a pris 8 minutes pour raconter sa vie. Je n'ai que 3 minutes. Je regarde mon chrono ici. Deuxièmement, le monsieur vous parle de la structure de l'Union sacrée et les déclarations de Kabunda qui est devenu modèle aujourd'hui. Mais c'est malhonnête. C'est vraiment malhonnête. Quand quelqu'un doit sortir les propos dites par une personnalité politique dans leur contexte. Et je vous dis bien, dans l'article 3 de la charte dont il a fait mention ici, de la MUCA, stipule ceci, la façon dont ils doivent donner le flambeau. Parce que Moïse Katoumi est parti, c'est lui qui était le pourvoyeur, celui qui donnait l'argent, il est parti.
Les autres sont restés avec Kabila. Nous savons comment ils ont créé les blocs patriotiques. Ça, c'est leur histoire. Ça ne nous concerne pas. Je vous dis, ça, ce sont des faits. Et les faits sont sacrés. Ce n'est pas le Sanga Bonganga qui viendra me contredire ici. Alors, quand... Permettez. Contingent de l'EAC je termine tous ces petits toilettages avant d'aller à autre chose. Et je dis aux messieurs, ce n'est pas un plaisir pour moi de vous rencontrer sur un plateau de télévision. Ce n'est pas un plaisir pour moi. Mais quand on vous invite et vous voyez que le nom de la personne dont on vous a invité n'est pas digne, il faut carrément refuser de ne pas y participer. Et c'est la moindre des choses. Répondez aux questions, s'il vous plaît. La moindre des choses, c'est quand on doit traiter le monsieur Mbosso qui présente une institution. Mais vous ne répondez toujours pas à ma question. Je vais répondre, t'en fais pas. Même dans 30 secondes, je vais vous répondre. Le monsieur vous dit ici que les troupes de l'IAC, quand ils parlent, ce n'est pas un Congolais qui parle. Quand ils parlent, c'est un étranger qui parle, qui est content. Non, ça c'est vous qui le dites. C'est un ancêtre de l'UDPS. Mais il n'est pas ancien de plus que moi. De loin, moi je suis entré à l'UDPS en 85. J'étais étudiant à l'université. Allez-y. C'est désagréable. Allez-y. Voilà. Poursuivez. C'est vraiment désagréable. Poursuivez. C'est une intervention intempestive que je désapprouve. Et c'est la toute dernière fois que je supporte un truc comme ça. Très bien. Alors, je suis... Ma carte... Écoutez... Retrait des contingents Ma carte de l'UDPS est signée depuis 90 M23 par les cofondateurs. Il vous reste 1 minute. Père d'un fils... fils d'un père qui s'est battu pour l'UDPS depuis le début. L'un des piliers de l'indépendance, ce n'est pas venir nous effrayer ici. Alors, s'il vous plaît, deuxièmement, à ma question. Le monsieur vous parle de M23. Vous ne reprenez pas toujours. Il fait la promotion de M23. Il vous dit que, voilà, ces messieurs, il cite le chef de l'État, sans respect, sans considération. Je réponds à votre question, monsieur. Ne faites pas la pression. Je réponds à votre question. Je suis plein dedans dans votre question. Il fait la promotion de M23 ici. Il vous dit que, voilà, les M23 sont arrivés. Et voilà, les troupes ougandaises sont arrivées là-bas. Est-ce qu'il a lu la charte de l'UAC? Est-ce que cette guerre qui nous a été imposée depuis plus de 22 ans, il était où pour faire ce genre de déclarations? Parce que la Bougane existe il n'y a même pas 5 ans. Qu'est-ce qu'ils ont apporté comme solution? Est-ce que c'est Félix Antoine qui a amené ces Rwandais ici pour qu'ils viennent attaquer notre pays? Aujourd'hui, nous cite Mwanga Chouchou. Mais Mwanga Chouchou, mais je ne comprends pas. Le monsieur peut vous dire que Mwanga Chouchou a été amnistié en 2003. Mwanga Chouchou est plus riche que la République parce qu'il détient plus de 3/4 de l'espace où notre Goltan est exploité. Parce que nous avons... Docteur. Je vais terminer, sinon moi je pars, calmement. Donc quand vous le laissez faire des coupures intempestives, je suis obligé de rentrer. Alors, deuxièmement, Mwanga Chouchou n'est pas de l'Union sacrée. Mwanga Chouchou, c'est un député national. C'est tout ce que nous, on a trouvé ici avec les autres. Qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant que les troupes de l'IAC puissent entrer, il y a une feuille de route. Vous savez, la déclaration, ou bien les déclarations qui ont été faites à Luanda par le chef de l'État, ça doit être en septembre 2022, où il y a eu une feuille de route qui avait été signée. Concluez. Il y a eu l'évaluation de toutes ces troupes sur place. Et aujourd'hui, il n'y a pas très longtemps, on a encore 30 jours à ces gens de quitter. Ils devaient commencer le 30 mars 2023. Le 30 mars, ils ne sont pas partis. Nous sommes aujourd'hui les 4 avant-hier. C'est à ce moment-là que les gens ont commencé à partir, à sortir de Bunagana. Mais les gens, j'ai vu quelqu'un, un responsable de la Mouka, qui est Fayoulou, revenait de l'Europe. Avant d'aller en Europe en tourisme, vendre ses livres, il a laissé Bunagana occupé. En rentrant ici, à partir de l'aéroport, il est en train de menacer les policiers. Vous laissez Bunagana. Alors que maintenant, ça fait partie de ce qui a été décidé, la feuille de route pour que ces gens puissent partir. Et que les troupes de l'Ouganda puissent partir. Merci beaucoup. Je reprends la parole. Merci beaucoup. Je termine en douceur. Merci il beaucoup. n'a pas lu ce qui se trouve dans cette feuille de route. Je reprends. On dit que il y a des troupes de l'IAC qui doivent occuper la place 1. On doit assainir l'environnement. Merci beaucoup. On doit assainir cet endroit-là. Peut-être ces gens, ils ont laissé des bombes. Merci beaucoup. Je reprends la parole. Le temps est déjà épuisé. Je reprends la parole. Pragmatique pour répondre les choses de la République. Je reprends. Merci beaucoup, Dr John Kankonde. Je vais y revenir. On va rapidement se rapporter à ces particularités, quelques articles, parce que nous parlons de la charte de l'EAC.
On va lire la capacité juridique de la communauté. Et puis nous sommes à l'article 4. Cet article qui semble poser un peu problème parfois. Premier alinéa, la communauté a la capacité, à l'intérieur de chaque État membre, d'une personne morale avec succession perpétuelle et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer, de céder des terres ou d'autres propriétés, d'essayer en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. Deuxième alinéa, la communauté a le pouvoir d'exercer toutes les fonctions qui lui assigne le traité, y compris d'emprunter tout ce qui est nécessaire ou souhaitable pour exercer ses fonctions. Troisièmement, la communauté, en tant que personne morale, est représentée par le secrétaire général. Voici l'article 4 du traité de l'EAC qui a semblé poser polémique, surtout le premier alinéa. Monsieur Jean-Félix Senga, votre point de vue. C'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Au lieu que les gens réfléchissent en rapport avec la République, les gens préfèrent réfléchir en rapport avec des individus. C'est pourquoi il y a des émotions. Comment ça? Cet article-là, un Congolais sérieux peut accepter d'entrer dans une telle communauté. Un Congolais responsable, qui aime ce pays, qui sait ce que vaut ce pays, peut se permettre d'aller entrer dans une telle communauté où il n'y a que des pays presque pauvres qui ne vivent que de l'agriculture, qui, eux, ne peuvent... Je préfère que vous comptiez vos minutes déjà. Vous avez 5 minutes, donc allez-y. Oui, donc vous comprenez qu'on ne se permettrait pas une telle bêtise d'entrer dans une telle communauté si au préalable, on avait lu cet article-là. Ça, c'est la première des choses. Parce que, d'ailleurs, ils sont évolutifs. Au début, quand ils commençaient leur communauté, c'était seulement pour l'union douanière et le marché commun. Le marché commun, c'était seulement ça. Puis ils ont évolué, ils envisagent l'union monétaire, ils envisagent même la fédération. Qu'on soit un État fédéré. Vous comprenez? Moi, je crois que c'est un problème qui devait au préalable se traiter au Parlement. Deux, le chef d'État, au besoin. Le Parlement avait été informé. Non, c'est M. Mbosso et M. Bati qui ont été informés. Et d'ailleurs, quand bien même un Parlement traiterait de ce cas, ce n'est pas ce Parlement ici auquel on gratifie de tous les dons possibles tout le temps, des gens qu'on a achetés qui peuvent parler parce qu'eux ne sont que des bénis, oui, oui. Ça, c'est un problème sérieux. Il faut un parlement des hommes responsables, sérieux, consciencieux. Mais quel est le pas problème? des gens incapables de dire non parce qu'on lui a donné palissade, on lui donne 21 000 $, on lui donne ceci, on lui donne cela. Ces gens-là sont très peu responsables pour se permettre d'engager les pays. Mais malheureusement, ce n'est pas eux qui ont décidé. C'est pas eux qui ont décidé. C'est pas eux qui ont décidé. Malgré ce que le chef de l'État dit. Mais dans le fond, qu'est-ce qui dérange dans cet article selon vous? Bon, quel est le problème? Il est dit clairement, il peut arriver qu'on nous prenne une portion de terre. Nous n'avons rien à dire. C'est-à-dire, on peut prendre cette portion de terre à un État membre, hein, à n'importe quel État membre. Mais quand vous regardez tous les pays membres, lequel a une plus grande superficie? Lequel est convoité? Lequel a des richesses énormes? C'est le nôtre. Donc cet article-là vise plus nous que les autres. Voilà pourquoi quand je prends cet article-là, avec ce qui est en train de se passer sur le terrain maintenant, que les éléments de l'armée rwandaise se retirent, les autres viennent. Vous vous souviendrez, pour que le soi-disant M23, le supplétif de Rwandais, prenne Bunagana, il a fallu la facilitation par l'armée ougandaise. L'armée ougandaise que M. Chilombo en son temps avait invité ici dans ce pays. C'est cette armée qui a ouvert le couloir pour permettre à ce Rwandais-là d'aller prendre Bunagana. Aujourd'hui, quand ce Rwandais se retire, il laisse Bunagana entre les mains de l'Ouganda. Vous pensez que qu'est-ce qui a changé? Malgré le soutien de toute la communauté internationale, les Nations Unies, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis qui soutiennent ce processus de désarmement tout à fait. Et de retrait du M23. Nous sommes un peuple souverain et nous devons par conséquent être réfléchis. Nous devons savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons, pour ne pas nous laisser aller que tout le monde dicte ce qu'il veut.
Cette soi-disant communauté internationale, disons-nous la vérité, le Rwanda ne serait pas un cheval de Troie dans cette affaire. Le Rwanda ne serait pas un cheval de Troie. Et même cette communauté internationale, vous avez entendu quelqu'un condamner le Rwanda? Vous avez vu quelqu'un sanctionner le Rwanda? Loin de là. Mais ce qu'il demande là, c'est pour pousser seulement le gouvernement congolais à négocier avec le M23. Quand on aura négocié avec le M23, qu'est-ce qu'on aura fait de nouveau qui va nous aider? Parce que c'est tout ce que M. Kabila a fait quand il était aux affaires. C'est tout ce que M. Kabila a fait. Est-ce que les gens qui étaient des caporaux, des sergents au Rwanda sont devenus des généraux, des colonels au Congo. Mais et ainsi, notre armée a été infiltrée et par conséquent affaiblie. Et si on doit encore refaire ça, mais vous ne savez pas que vous ne pouvez pas faire les mêmes choses, vous attendre des résultats différents. De refuser de négocier avec les M23, n'est-ce pas un changement par rapport à ce qu'on a vécu sous Kabila? Ok, vous venez de dire tantôt, n'est-ce pas, le processus est soutenu. Mais ceux qui soutiennent le processus, ils le conditionnent par quoi? C'est pas la négociation avec le M23. Et tu aimes ce soutien-là? Quel est ce Congolais qui peut accepter ce soutien-là? Ça, c'est pas un soutien qui nous convient. Donc, c'est un complot, c'est un moyen où, petit à petit, on va jusqu'à nous amputer des terres. C'est la balkanisation, selon vous. C'est la balkanisation de fait. Merci beaucoup, M. Jean-Félix. Merci beaucoup, M. Jean-Félix. Dr John Kankoundé, je m'en veux relire cet article 4 pour avoir un peu la compréhension de vous qui êtes au pouvoir, parce qu'on vous a critiqué longuement, on critique le pouvoir. Quelle est la compréhension que vous avez? Quelle explication donnerez-vous au public? La communauté a la capacité, à l'intérieur de chaque État membre, d'une personne morale avec succession perpétuelle, et a le pouvoir d'acquérir, de détenir, de gérer et de céder des terres ou d'autres propriétés, d'ester en justice et d'être poursuivi devant les tribunaux en son nom propre. On vous accuse déjà de cautionner la balkanisation en signant la charte avec cet article. Quel est votre point de vue? Dan Zenk, qui nous accuse? Chutulou, qui nous accuse? Il est là? Non, qui nous accuse? Il est de la Mouka, M. Jean-Félix. La Mouka, c'est une coquille vide, il ne faut pas me citer ACD, je comprendrais qu'il me citer la Mouka, qui est une coquille très vide. Revenons aux choses sérieuses. Mais je vous dis que nous devons réfléchir. Vous m'avez donné 5 minutes, je pense qu'il est resté superficiel. Il n'a fait que rebondir à vos questions. Allez répondre aux questions. Alors de donner des réponses en tant que Congolais. Et vous dites que nous, la population, nous devons réfléchir parce que nous ne réfléchissons pas, parce que l'opposition doit réfléchir. Mais vous devez comprendre que le peuple ne réfléchit pas. Le peuple ne réfléchit pas. Ne réfléchit pas. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui amène une proposition sur base de laquelle le peuple va réfléchir. Mais le peuple dans son entièreté ne réfléchit pas. C'est ça la vérité. D'une manière psychologique, et je vous donne la matière, je voudrais que vous puissiez écrire. Les forces DRC sont ici chez nous à la demande d'autres pays. Nous y avons accédé, nous y avons adhéré depuis 1 année et demie. 1 année, je pense, 2 mois maintenant. Et il n'y a pas très longtemps qu'il y a eu l'évaluation de ce qui s'est passé sur place. C'est grâce à cette force qu'aujourd'hui, le M23 qui est soutenu par le Rwanda sont en train de partir. Rappelez-vous ici que nous avons l'Union européenne, les forces de l'Union européenne ou bien de MONUSCO qui sont ici. La personne qui vous parle en 2003, après la sortie de son livre Chaos au Congo, appel à la résistance, qui retraçait la période d'après Kabila, d'après Mobutu, Kabila le père, Kabila le fils. Vous allez poursuivre dans votre argumentaire. Je suis en train de... Vous pouvez répondre à cette question de l'article 4. J'aimerais bien que vous puissiez au moins défendre... J'y suis. Allez-y. Parce que vous voulez qu'on parle de l'article 4. Mais nous parlons aussi de MONUSCO qui est venu, qui est ici, qui est devenu obsolète. Donc je m'ai participé à ce que la MONUSCO puisse venir ici. Je vous parle ici de 2002-2003. Alors, arrivé ici, nous avons, Mobutu qui nous a laissé les relations avec Sergiel, vous comprenez, c'est ce qui était passé avec Mobutu. Nous avons besoin en tant qu'État de nous mettre, ou bien d'adhérer à des organisations internationales
Et cela nous permet de garantir nos sociétés. C'est vrai qu'au départ, la responsabilité ou bien l'objectif de l'EAC, c'était sur le plan économique, d'où nous y sommes aussi. Et aujourd'hui, c'est aussi notre mandat pour pouvoir stabiliser la région. Nous y sommes adhérés, raison pour laquelle ils sont venus ici. Ils ne sont pas venus ici chez nous parce qu'ils sont venus dans un état conquis. C'est parce qu'il y a eu des accords. C'est parce qu'il y a eu, comme les accords qu'il y a eu les M23, entre les M23 et la Kabylie, il n'a pas pu vous le dire, où l'armée rwandaise pouvait entrer ici chez nous, venir traquer, faire la police ici chez nous, il n'a jamais parlé de ça. Il dit qu'il y a des négociations secrètes qui se font entre le... C'est lui qui les connaît. Peut-être savait que les représentants décidaient, ou bien de son parti politique, qu'il parle des relations, de négociations secrètes. Moi, je n'en sais rien. C'est lui qui peut vous dire. J'aurais bien voulu qu'il nous amène la charte, ou bien ce genre de déclaration. Quand on parle de quelque chose qui est secrète, donc c'est secret. Donc ce n'est pas quelque chose que tout le monde doit voir au grand jour. Ça, ce sont des imputations dommageables, à caractère à pouvoir jeter un discrédit sur les efforts de notre armée, sur les efforts du gouvernement qui est en train de faire sur place. Deuxièmement, il vous parle que Mbosso, il est en train de discriminer ou bien de discréditer les deux chambres de notre République. Mais je ne comprends pas le monsieur. Un jour, il sera député, c'est que je le concède, mais je ne sais pas comment il va vivre. Si c'est Mbosso qu'on va reconduire, si c'est Bahati qu'on va reconduire, il ne peut pas jeter un discrédit comme ça en tant qu'un homme responsable, un homme politique de son État. Deuxièmement, les troupes sont ici. Ils vont rester ici jusqu'à ce que nos accords et ceux qu'ils ont signés puissent faire quoi? Rentrer, donc les rebelles puissent rentrer dans leur pays. Au cas contraire, nous avons l'armée, parce qu'on nous dit qui veut la guerre, qui veut la paix, prépare la guerre. C'est-à-dire que nous sommes en train de nous préparer. Regardez le matériel militaire qu'on s'est procuré avec de la Russie, avec d'autres pays. Le fait qu'on n'a pas encore ce régime d'information par rapport à nos armes, je pense qu'avec notre armée, nous pouvons faire quelque chose. Mais pour ce qui concerne Bunagana, vous m'avez pris la parole tout à l'heure, nous avons besoin que ce n'est pas l'Ougandais. Ils ne sont pas venus avec ces mandats-là. C'est l'UAC qui est entré là-bas dedans pour essayer, comme les autres sont partis, ils ont suivi la feuille de route comme ça a été établi. Merci. Donc ils sont en train de partir. Mais on doit d'abord assainir l'environnement. Je donne l'exemple, vous êtes dans votre chambre à coucher, on doit vous sortir un grand boa à l'intérieur. Mais vous le sortez, vous ne pouvez pas directement dormir, même vos enfants, sur les deux oreillers, parce que vous ne savez pas s'il a laissé des enfants, s'il y a des œufs dedans. Il faut assainir, il faut sécuriser cet endroit. Peut-être les Rwandais qui sont partis, les terroristes, ils ont laissé peut-être le bombe artisanal. Merci beaucoup. Ils ont laissé peut-être autre matériel qui peut être dérangeant par rapport à notre armée. Ce sont eux qui sont spécialisés. D'accord. Qu'en est-il aussi des Angolais qui sont arrivés ici? Alors, quand les gens voient toujours noir, merci quand les gens n'ont pas de propositions à faire, parce que nous parlons ici République, quand nous parlons, excusez-moi, quand nous parlons sécurité de la RDC, on n'a pas un état d'âme. Nous ne sommes pas pasteurs, nous ne sommes pas de l'opposition, nous ne sommes pas chrétiens, nous sommes tous congolais. Nous devons jouer un rôle. Et de citer que Chilombo comme si c'était son ami. Merci beaucoup. Un président de la République. Je reprends la parole. Et là, vraiment, c'est malsain. C'est méchant. Merci. Merci, Dr John. Monsieur Jean-Félix Senghor, on va finir. Dernier tour de table, en tout cas, en 3 minutes. Quelles sont les recommandations que vous voulez faire au gouvernement pour justement que la paix revienne? La paix tant cherchée par les Congolais en général. Qu'est-ce que vous voulez dire à ce gouvernement? Les recommandations. Monsieur Kankolongo a vécu en Europe. En Europe, quand on appelle Macron, je ne suis jamais Kankolongo. On appelle Macron, c'est manquer du respect. Ce n'est pas l'éducation. C'est une mentalité archaïque. Ce n'est pas l'éducation. Il a vécu en Europe, c'est le manque d'éducation simplement. C'est le manque d'éducation. Je l'ai tellement déstabilisé, il ne sait quoi dire. C'est le manque d'éducation seulement. Comme recommandation, la première des choses, que le gouvernement mette à notre disposition les accords conclus avec cette EAC. Parce que nous ne pouvons pas comprendre. Au-delà de la charte, nous ne pouvons pas comprendre qu'on nous dise que ces armées de l'EAC qui sont venues étaient offensives, dans les cas où les M23 n'obtempéraient pas. Mais malheureusement, nous avons suivi les différents présidents dire que leur mission n'était pas offensive. Vous avez suivi la présidente de la Tanzanie, vous avez suivi le président du Kenya, vous avez suivi le chef d'état-major, le général rwandais, ce qu'ils ont dit. Mais entre-temps, nous,
on sait que c'est offensif. Mais eux, ils disent ils ne sont pas offensifs. C'est déjà une contradiction flagrante. Il va falloir qu'on nous dise. D'ailleurs, même en son temps, est-ce qu'on peut dire que le gouvernement est très dribblé sur la question? Pourquoi? Je me permets de me poser cette question parce qu'en son temps, vous vous souviendrez, M. Chilombo, devant le président kenyan, s'en prenait au chef d'état-major kenyan qui était à Goma pour lui dire non, votre mission doit être offensive. Les images sont là. Personne ne va le contredire. Donc il y a des vidéos. C'est-à-dire, même au niveau du gouvernement, on pensait que les armées qui venaient avaient une mission offensive. Malheureusement, ils n'ont pas cette mission. Pourquoi? Et malgré ça, qu'est-ce qui fait que le gouvernement congolais les laisse en son temps? Vous vous souvenez? On avait dit que l'armée rwandaise ne viendra pas, mais on a vu dans les chefs d'état-major général qui géraient à Goma la présence des généraux rwandais. Comment on explique ça aux Congolais? Parmi les hommes de troupes, comment, il n'y a pas de troupes rwandaises. Mais si ceux qui font les renseignements sont des Rwandais, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Mais le fait que... Il ne faut pas suivre des incantations. Ceux qui font les renseignements sont des Rwandais. Les généraux rwandais sont présents dans l'état-major. C'est-à-dire, ils sont là-bas, ils n'ont rien à dire. 30 secondes, monsieur. Non, allez-y, comprendre quelque chose. C'est pourquoi nous disons ils doivent mettre à nos dispositions. Et la discussion, c'est un problème qui concerne la République. Ce n'est pas un individu qui va s'arroger le droit de faire ce qu'il veut. Pas du tout. Vous n'appelez pas un dialogue. Il ne faudrait pas que nous puissions laisser à notre progéniture un pays balkanisé parce qu'un individu, pour avoir le pouvoir, il avait promis des choses, il a commencé à les donner au détriment de la nation. C'est ce que nous ne voulons pas. Merci beaucoup, M. Jean-Félix Senga, pour votre présence. Dr John Kakonde, est-ce qu'il y a des recommandations aussi à faire à votre niveau, au gouvernement? D'abord, avant d'arriver aux recommandations, les messieurs vous parlent de... le gouvernement doit mettre en place à leur disposition les accords qu'ils ont signés. En tant que qui? Il n'est pas représenté dans ce pays, il n'est pas l'Assemblée nationale, il n'est pas le Sénat. On doit mettre des arguments s'avérer importants sur le mets des individus non autrement identifiés. Soyons sérieux, respectons la République, respectons le chef de l'État. Et ça, c'est la moindre des choses, de l'éducation des bases qu'on doit prendre. Deuxièmement, répondez à ma question, s'il vous plaît. Il n'y aura pas de dialogue avec qui que ce soit. Il n'y aura pas de dialogue. Je voudrais le dire une seule fois pour toutes, que les moukistes, que les Sidéens comprennent qu'il n'y aura pas de dialogue. Deuxièmement, l'Ukraine, jusqu'aujourd'hui, qui n'a pas encore acquis son indépendance, avec la Russie, ils ont eu des accords. Jusqu'aujourd'hui, il y a des accords sur le plan économique, sur le plan commercial, qui continuent avec les pays dont ils sont en guerre. Imaginez que c'était ici chez nous. Mais quelqu'un vous donne des informations très confidentielles, qui vous dit que dans le renseignement, c'est le Rwanda qui est dans le renseignement. Mais c'est quelqu'un qui doit être pris comme un renseignant. Ces messieurs doivent être interpellés pour qu'ils donnent des informations, parce que le gouvernement, nous avons un air ici qui fait un travail exceptionnel. Nous avons ce que nous parlons sur le plan de la guerre, ce n'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère. Nous, c'est ça théâtre. Et les messieurs ne nous amènent pas des théâtres ici. Vous voyez tous les renseignements, c'est les Rwandais, ainsi de suite, alors que c'est basé sur aucun soubassement, sur aucune preuve. J'aurais bien voulu qu'ils prennent des preuves qu'ils donnent ici. Mais il va citer Chilombo, comme c'est ton ami. Chilombo, il doit savoir, c'est juste une parenthèse, que chez nous, Chilombo, ça s'appelle un dirigeant. Quand vous l'appelez Chilombo, ça ne le diminue en rien. Il a eu le pouvoir, il a été élu au suffrage universel. Jusque-là, le président des nuits élit, nous ne savons même pas quel pourcentage il a été élu. Chilombo a été nommé par Kabila. Catholique, que ce soit comme ça. C'est sous la cour politique qu'il est président. Soyez polis quand nous discutons sur des choses importantes. Alors, les messieurs doivent expliquer par rapport aux déclarations. Nous voudrions que cet accord puisse continuer. Nous voulons que notre armée puisse continuer à faire un travail énorme sur le terrain, comme nous le voyons, avec l'arrivée de ce nouveau warrior, Jean-Pierre Membe, qui connaît bien ces coins-là, qui connaît les joueurs, qui connaît leur terrain d'entraînement et qui connaît aussi leurs entraîneurs, qui doivent faire un travail sur place, parce que dans les attributions du ministre de la Défense, c'est d'organiser la troupe, de faire des propositions, acheter les matériels militaires. Et je pense qu'avec l'arrivée de Jean-Pierre Memba, tous ces gens-là
Merci beaucoup. Il n'est pas le seul, parce que tout ce qu'il va faire, des propositions, il va donner au gouvernement. C'est le gouvernement qui va appliquer la politique du chef de l'État. Que quelqu'un vienne nous dire aujourd'hui qu'il a été nommé, ça c'est jeté. Un discrédit, une insulte à tous les Congolais qui nous suivent, qui sont partis. Et je me rappelle ces jours-là, il a plus sérieusement, il est en train d'insulter le peuple congolais. Merci beaucoup. Et ces gens de personnes, ils seront sanctionnés d'ici 8 mois parce que personne ne viendra voter ACD, ni voter la Mouka, ni Messieurs, voter dames, SID. merci beaucoup de nous avoir suivis. Cette émission touche à sa fin. On se retrouve donc demain avec le même plaisir sur Congo Buzz Télévision dans la grande tribune que vous aimez tant. Au revoir. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.